Dans l'actualité du mois d'octobre 2018, on commence tout d'abord avec le recrutement au sein du SDIS du Pas-de-Calais de 8 nouveaux volontaires dans le cadre du service civique. Ils ont ainsi signé leur contrat de volontaire service civique d'une durée de 10 mois le vendredi 5 octobre 2018, en présence notamment de M. Alain Delannoy, président du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais, et du contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental du SDIS du Pas-de-Calais. Après une formation, leur mission consistera ainsi à participer notamment aux exercices d'évacuation dans les établissements scolaires organisés par les chefs d'établissement, conjointement avec les sapeurs-pompiers, à la sensibilisation des collégiens et autres publics aux gestes qui sauvent, ou encore à la sensibilisation des populations aux risques de toute nature lors de journées spécifiques. Les 8 volontaires sont affectés dans différents CIS tels que Dèvres, Saint-Omer, Liévin et Arras. On poursuit cette actualité avec les rencontres de la sécurité qui se sont déroulées du 10 au 13 octobre 2018 sur l'ensemble du territoire français. Ainsi, dans le Pas-de-Calais, plusieurs manifestations ont été organisées avec la participation des sapeurs-pompiers. Tout d'abord à Béthune, le samedi 13 octobre, sur la place du Beffroi. Plusieurs animations étaient au programme avec notamment des stands sur la présentation des gestes qui sauvent ou encore sur la promotion du volontariat. Une démonstration de secours routier avec une désincarcération était également au programme. Le jeudi 11 octobre, c'est la commune de Marquise qui a accueilli à la salle municipale Simone Signoret le même genre de manifestation avec un stand sur le volontariat, la présentation du métier de sapeur-pompier ou encore une démonstration de désincarcération. Quant au CIS de Wany, les sapeurs-pompiers se sont déplacés au lycée Joliot-Curie de Wany pour une sensibilisation aux gestes qui sauvent. À Hénin-Beaumont, les élèves du lycée Pasteur ont pu visiter durant cette semaine des rencontres de la sécurité, le nouveau centre d'incendie et de secours inauguré il y a tout juste 1 an. Autant de manifestations qui ont attiré de nombreuses personnes et qui ont permis aux sapeurs-pompiers de mettre en valeur leur métier, leur savoir-faire et d'échanger avec la population. Pour cette saison 2018-2019, le premier cross départemental des sapeurs-pompiers s'est déroulé le dimanche 14 octobre 2018 sur la commune de Duisan. 528 sportifs, dont 228 jeunes sapeurs-pompiers, se sont ainsi réunis pour s'affronter sur les différents parcours. À l'issue de cette matinée, les résultats ont été proclamés en présence des différents élus et autorités. Ainsi, du côté du centre d'incendie et de secours le plus représenté, c'est celui de Brouet-Houdin qui a été récompensé. Du côté des jeunes sapeurs-pompiers, c'est la section d'Hénin-Carvin qui a été la plus représentée. Le second cross départemental de la saison s'est tenu le dimanche 18 novembre 2018 à Montreuil-sur-Mer. Du côté de l'activité opérationnelle, les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont été de nombreuses fois sollicités au cours du mois d'octobre, notamment le mercredi 17 octobre sur la commune de Lebringhem. Les sapeurs-pompiers, dont ceux de l'unité Grimpe, sont intervenus pour un homme ayant fait une chute dans sa maison en construction, au premier étage et sans escalier. Celui-ci, légèrement blessé, a été évacué et transporté au centre hospitalier de Boulogne. Le même jour, le mercredi 17 octobre, ce sont les sapeurs-pompiers de Limbre et de Saint-Omer qui sont intervenus pour un accident grave de la circulation sur la commune de Sec, mettant en cause un véhicule léger contre un arbre. 2 personnes étaient impliquées. L'une d'elles, incarcérée, est décédée. Quant à la seconde victime, elle a été transportée au centre hospitalier d'Elfaux. Le jeudi 18 octobre, les sapeurs-pompiers de Fruges, Hesdin et Saint-Paul-sur-Ternoise sont intervenus à Fressin pour un accident de la circulation impliquant un poids lourd transportant du lait ayant percuté un arbre. La victime, gravement blessée, a été transportée au centre hospitalier d'Arras par hélicoptère. Lors de la désincarcération de cette victime, un sapeur-pompier s'est légèrement blessé à la main. Il a été transporté au centre hospitalier pour des examens de contrôle. Les sapeurs-pompiers de Lens, Arnes, Liévin, Avion, Bapaume et de la Direction sont intervenus pour un feu de bâtiment industriel désaffecté sur la commune de Loison-sous-Lens le samedi 20 octobre. Un feu de détritus d'environ 20 mètres cubes a été maîtrisé avec une lance en manœuvre. 3 FPT, une EPS, un CDMPR, un véhicule léger chef de groupe, un VSAV, un VAR, un VTU, un véhicule léger 3SM et un PCC étaient sur place. Un feu de poids lourd transportant 33 tonnes de batteries usagées automobiles sur un train s'est déclenché sur le site d'Eurotunnel le jeudi 25 octobre. Le camion a été descendu du train et isolé sur un quai de déchargement,
puis déplacés sur une zone de rétention. L'unité risque technologique, appelée sur les lieux, a effectué des prélèvements qui se sont révélés négatifs. Les CIS de Calais, Marques, Ardres, Audouic, Dèvres, Berck-sur-Mer et Béthune étaient sur place. Un accident de la circulation s'est produit dans le centre-ville de Calais dans la nuit du 27 octobre, impliquant un véhicule léger ayant percuté un poteau. Le conducteur est décédé. Les sapeurs-pompiers de Calais étaient sur place avec un VSAV, un FSR, un véhicule léger 3SM et un véhicule léger chef de groupe. Les sapeurs-pompiers, dont ceux du Grimpe, sont intervenus le mardi 30 octobre au Touquet pour des tôles en plastique sur un toit qui menaçait de tomber sur la voie publique. Le Grimpe a ainsi effectué la dépose des matériaux au sol pour écarter tout danger. Le centre d'incendie de secours de Bully-les-Mines s'est retrouvé le mardi 30 octobre, confiné suite à la venue d'un particulier au centre de secours avec une fontaine de radium située dans le coffre de son véhicule. L'unité risque technologique a alors été engagée. Au moment de l'intervention, le centre d'incendie de secours comptait 12 sapeurs-pompiers, 7 jeunes sapeurs-pompiers et 2 formateurs. Après mesure de contrôle, aucun personnel ni le requérant n'ont été contaminés. La fontaine de radium a été placée dans la cave du domicile du requérant. Ce dernier devant faire le nécessaire auprès de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour procéder à l'enlèvement de la fontaine.